Bonjour. Est-ce que vous savez ce qu'est un serious game? Si oui, alors je vous invite à écrire votre réponse en commentaire. Et si en plus vous avez joué avec un serious game, dites-moi lequel et ce que cela vous a apporté. Il y a quelques jours, j'ai proposé une vidéo où Susan Bossan, fondatrice d'Evolude et présidente du syndicat des serious game designers, a nous parlé du serious game. Qu'est-ce que c'est un serious game? Aujourd'hui, je vous invite à écouter Corentin Desplanques. Il est responsable de formation chez Projection et lui aussi serious game designer. En attendant les prochaines vidéos réalisées au FIGE, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, car se prépare en arrière-plan tout un ensemble de séries pour 2025 que je me réjouis de vous présenter prochainement. Bonne soirée. Alors, un serious game, c'est un jeu qui a été créé avec une volonté pour son créateur de diffuser des messages, de dispenser un entraînement, de développer des compétences, éventuellement de collecter des données. Voilà. Mais en tout cas, il y a un enjeu sérieux, souvent pédagogique, derrière le jeu qui a été créé. Et en même temps, on ne crée pas du coup un jeu... il y a un vrai choix à faire sur quelles sont les mécaniques de jeu qu'on va apporter pour que ce soit au service de ces objectifs sérieux et des objectifs d'apprentissage. Voilà, donc c'est ça le métier finalement de serious game designer, ça va être d'allier à la fois des compétences pédagogiques et des compétences de game design. Alors en termes de qualité qu'on doit posséder, je dirais qu'il y a d'abord tout le volet pédagogique avec forcément une curiosité derrière. Parce que on va pas toujours créer des serious games sur des sujets qu'on maîtrise. Par exemple, en ce moment, je suis en train de créer un serious game pour une entreprise qui crée, qui conçoit et fabrique des data centers pour ses clients. Je ne suis pas un expert du sujet. Par contre, je dois être en capacité d'échanger avec des experts du sujet pour comprendre leur métier et comprendre avec eux comment, à partir de cette expertise-là, on va transmettre le juste niveau de messages clés auprès des participants à travers le jeu. Donc ça, c'est la première partie. Puis après, il y a une vraie connaissance de game designer. Donc comment on crée une expérience de jeu, comment on fait des choix de mécanique de jeu, quel type d'interaction on va prévoir entre les joueurs, quel univers aussi narratif, graphique, voire même sensoriel on va créer autour du jeu pour que tout ça crée une expérience immersive au service des objectifs sérieux. Alors, quelle différence? Je dirais que déjà, il y a un point commun, c'est justement, c'est qu'est-ce qu'on a envie de transmettre comme message, donc les connaissances, mais aussi les savoir-faire et les savoir-être. Ça, logiquement, c'est quelque chose qu'on va devoir retrouver dans une formation entre guillemets classique et une formation qui va utiliser du serious game. Maintenant, le serious game peut avoir un intérêt particulier, notamment de mettre les participants dans une posture de joueur où ils peuvent tester des choses, faire des erreurs et apprendre de leurs erreurs. Et en même temps d'être pleinement ici et maintenant en immersion, ce qui est de plus en plus un enjeu dans la formation quand on sait qu'on peut être facilement happé par des contextes pro, un téléphone qui sonne, etc. Là, ils sont quand même pleinement dans le jeu. Voilà, donc il y a vraiment cet intérêt-là. Et puis le jeu est aussi une modalité de pédagogie active. Donc au-delà des connaissances, ça va permettre de mobiliser des compétences et des savoir-faire, des savoir-être, une vraie posture pendant le jeu, qu'il est possible de répliquer ensuite dans le quotidien. Alors c'est une bonne question, mais je dirais que déjà c'est quelque chose qui grandit fortement aujourd'hui. On sent que les entreprises sont de plus en plus intéressées par ça. D'ailleurs, je fais partie de l'équipe d'organisation de Ludinor Pro, qui est un salon qui présente justement un peu tout cet intérêt d'utiliser le jeu dans les métiers, qu'on soit dans les entreprises, qu'on soit dans le médico-social, qu'on soit dans l'éducation, qu'on soit dans la médiation culturelle, voilà, dans quel que soit le métier, d'utiliser le jeu comme support pour véhiculer des messages et faire développer des compétences. On sent qu'il y a une vraie dynamique autour de ça. On a de plus en plus de gens qui veulent venir sur notre salon, par exemple. Donc pour moi, c'est assez révélateur d'une
d'un intérêt croissant pour ce type de pédagogie de la part des responsables formation et globalement des pédagogues qui veulent transmettre des messages. Donc voilà, et je pense que ça va se démultiplier aussi sur les formats. On va aussi avoir de plus en plus de formats un peu hybrides aussi entre du serious game vidéo et physique, analogique. Voilà, donc je pense que ça va aussi être de plus en plus courant et voilà, je pense qu'on peut avoir au moins ces deux tendances-là. Voilà.